Cette année, la météo nous a joué des tours, le printemps a eu du mal à arriver, néanmoins le soleil est là enfin et on a eu envie de vous montrer comment faire son potager, comment faire pousser notamment ces tomates en partant soit de la graine, soit du plant. Vous allez voir, nous sommes allés dans deux adresses différentes. On a commencé il y a quelques semaines, il faisait pas encore très beau et on va voir tout ça ensemble. Bon alors David, j'ai envie de faire mon petit jardin, j'ai pas encore l'expérience pour faire mes graines moi-même. Ici, je peux trouver ce qu'il faut pour aller semer mes tomates, mes radis, ou peut-être en récupérer déjà bien avancé, c'est ça? C'est ça, absolument. On va vous retrouver toutes les variétés de graines que vous pouvez utiliser dans le potager. Vous avez les plants de radis, de salade, de tomates, vous pouvez absolument tout faire vous-même quand le temps s'y prête. La météo, c'est hyper important et là, en ce moment, les graines, c'est pas le moment de les amener parce que c'est trop humide. C'est ça. Normalement, à l'heure d'aujourd'hui, on est censé pouvoir semer les graines directement dans le jardin, en pleine terre, et on ne peut pas le faire à cause de l'humidité. Donc les graines pourrissent et les plants ne germent pas. Alors en attendant, donc, on voit toutes ces variétés de graines. Je vois, on va dire, du traditionnel, je vois du bio, je vois même hybride F1. Pouvez nous décortiquer un petit peu tout ça? Alors, hybride F1, ce sont des plants qui sont retravaillés. C'est un mélange de plusieurs variétés qui sont pour faire en sorte que le plant soit plus résistant aux maladies et soit plus productif. Par contre, F1, vous ne pouvez pas garder les graines pour les ressemer l'année d'après. D'accord. Et ensuite, vous avez tout ce qui est bio. Voilà, les plants potagers bio que vous retrouvez soit en graines, soit en plants déjà poussés. Et pour booster un petit peu tout ça, vous proposez quand même des engrais. C'est encore à la vente Ah oui, bien sûr, tout ce qui est engrais, les terreaux, il y a un terreau spécial semis. Si vous prenez un terreau universel, le terreau universel garde beaucoup l'eau, donc les graines vont facilement pourrir. Donc le terreau semis est assez aéré pour que justement les graines prennent bien. Il n'y a pas besoin d'engrais dans l'immédiat quand vous semez, il y a déjà tout ce qu'il faut à manger dans le terreau. D'accord. Et tout ça est compatible, justement, parler d'agriculture de graines bio, tout ça est compatible avec l'agriculture Tout à fait, que ce soit le terreau, les engrais, tout est utilisable en agriculture bio. Les traitements également, vous ne trouvez plus de traitements chimiques maintenant pour le potager. Tout est utilisable en agriculture biologique. Donc là, on voit effectivement des plants bien avancés. C'est des tomates, là, je dis pas de bêtises. Hein. C'est ça. Ils ont quel âge à peu près, ces plants? Celles-ci, elles ont 3 semaines, 1 mois. D'accord. Donc en tout, elles ont 6 semaines, ce qu'il faut 15 jours pour que la graine lève. Et là, ce sont des plants qui ont à peu près 3 semaines, 1 mois. Après, il faut, par exemple, pour des courgettes ou des potimarrons, il faut savoir que ça file. Sur un balcon, c'est compliqué parce que ça peut vite faire 2-3 mètres de long. Donc en appartement, il y a certaines choses, vaut mieux pas risquer. Voilà. Alors maintenant, très rapidement, quelques conseils. Par exemple, un pied de tomate comme ça, comment je sais, admettons, quand elle a soif? Il a soif. Surtout en ce moment. Oui, surtout en ce moment. En fait, la tomate a horreur de l'eau. S'il y a trop d'eau, elle va pourrir. D'accord. Elle pourrit très facilement. Donc pour savoir si la tomate a besoin d'être arrosée, les feuilles du haut vont commencer à baisser la tête comme ça. Quand elles baissent la tête, vous arrosez. Donc en pot, ça va vite. Et par contre, une petite astuce qu'on peut utiliser en pleine terre, vous faites une légère cuvette. D'accord. Comme ça, quand il pleut, quand vous arrosez, c'est vraiment ciblé au niveau racinaire. Si vous plantez à plat, ça va couler de tous les côtés. Donc pour que la tomate en bénéficie bien, vous faites une légère cuvette. Et là, ça va directement aux racines. Il y a d'autres astuces, il y a des jardiniers plus ou moins expérimentés qui utilisent des astuces. Alors, il y a de plus en plus de jardiniers qui utilisent le calendrier lunaire pour planter. D'accord. Font attention à la lune montante, lune descendante. Bon bah écoutez, moi ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais me mettre à étudier les phases de la lune et je reviendrai quand il faut pour que mon jardin soit au top. Au top, on a tout ce qu'il faut. Super, merci David. Je vous en prie. Alors le soleil est enfin arrivé, on a laissé passer quelques semaines. Dans les jardins, ça commence à pousser. On va aller voir ensemble ce que ça donne. Alors Loïc, là dans la serre, il fait bon. Le soleil est enfin arrivé et ça y est, on peut enfin faire pousser. C'est ça, tout à fait. Enfin, la nature se réveille tout doucement. Comment on peut expliquer à un néophyte comme moi faire son potager, voilà, avec ses plants, récupérer ses graines, etc. Est-ce que c'est compliqué? Là, justement, comme vous dites, c'est parfait. On peut partir soit directement de la graine, donc on dit qu'on fait un semis. Nous ici, c'est ce qu'on va faire par exemple pour toutes les légumes racines, les radis, les carottes, les betteraves. Ou alors on peut partir directement de plants qu'on achète en jardinerie.
pour obtenir des récoltes beaucoup plus précoces en fait. Alors je vois les petits godets qu'il y a ici, ils me font penser à ceux que j'ai vus en jardinerie, mais ils me paraissent plus, alors vous prenez pas mal, hein, artisanaux, ça me paraît vraiment fait maison, c'est le cas ça? C'est exactement ça, en fait là ce sont des semis que nous avons réalisés nous-mêmes, une partie de graines qu'on a récupérées dans des sachets et une autre partie de graines qu'on a pu fournir en récupérant nos propres graines de tomates. Il y a tout un processus à connaître, plusieurs techniques. Moi ce que j'aime bien dire aux gens, c'est déjà bien sélectionner votre fruit. On va conserver les graines de la tomate qu'on a envie de manger en premier. C'est celle-là qu'on va surtout pas manger car elle va avoir une très belle génétique. Elle va avoir des caractères plus gros, plus sucrés et tout. Et c'est ces graines-là qu'on récupère. À chaque fois, on essaye d'améliorer sa semence de l'année prochaine. D'accord. Pour récupérer les graines, alors moi la méthode que j'utilise, je coupe ma tomate en deux, j'en extire toutes les graines avec le jus, je mets tout dans un petit verre d'eau et je laisse fermenter quelque temps. D'accord. En touillant et en changeant mon eau régulièrement. La fermentation va attaquer l'enrobage de la graine et va lui permettre de pouvoir germer en fait. Ok. Et suite à cela, on récupère un petit chinois, une passoire, je l'étale tout doucement sur un papier absorbant qu'on recouvre et on fait sécher quelques jours. Après, on n'a plus qu'à récupérer ces graines dans un petit sachet, le nom de la variété, les caractères, est-ce que c'est une tomate rouge, tomate verte, qu'on sache pour l'année prochaine. C'est la même chose pour courgettes, aubergines, concombres, etc. ou c'est pas forcément. La plupart des végétaux peuvent se reproduire par leurs graines qu'on récupère, mais il y a des petites règles à savoir, notamment les hybridations. Par exemple, si vous avez une courgette jaune et une courgette verte, que vous récupérez les graines, vous ne savez pas si vous allez retrouver des courgettes jaunes ou des courgettes vertes. Excusez-moi. C'est dur à dire. Hein. C'est ça. Et donc, il va y avoir des croisements et les graines qui vont être issues, si on récupère les graines de cette courgette, il y aura peut-être des courgettes vertes, des courgettes jaunes et des courgettes vertes et jaunes. On peut reproduire, disons, le légume en lui-même, mais on ne conserve pas les caractères génétiques du légume. D'accord. Mais c'est possible. C'est possible, bien sûr. Bon, bah, très bien. Merci Loïc. Là, je vois que c'est en train de se préparer tout doucement. Les tomates, il faut attendre combien de temps, combien de jours, combien de semaines avant de pouvoir les croquer? Si le temps continue comme ça, je pense que d'ici 3 semaines les plus précoces, sinon d'ici un bon mois, les belles, vraies grosses tomates. Bon, vous me prévenez, puis on vient se faire une petite salade fraîche. Bien sûr, Bon, pas de super. problème. Merci beaucoup Loïc. Je vous en prie.